Il faisait encore nuit quand Clara est arrivée devant l'entreprise de ses rêves. Elle pensait trouver des bureaux lumineux, des ordinateurs dernier cri, un tuteur bienveillant. Au lieu de ça, on lui a mis un balai dans les mains et un sac poubelle. Ici, ton stage, c'est ça, a lâché le manager en ricanant. Clara a baissé la tête, mais dans ses yeux brillait déjà une rage silencieuse. Abonne-toi, pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Le jour où Clara a franchi les portes vitrées de Rivotech, une grande société réputée dans le domaine du design numérique, elle sentait son cœur battre jusque dans sa gorge. C'était son rêve depuis la première année de fac. Mettre un pied dans cette entreprise dont elle connaissait déjà par cœur les projets, les campagnes et même les noms des directeurs artistiques. Elle s'était habillée sobrement, un tailleur gris un peu trop grand pour elle, un cadeau de sa mère, acheté d'occasion. Dans son sac, son CV impeccablement imprimé, son carnet de croquis et un stylo neuf. Aujourd'hui, je commençais à écrire ma vie. S'était-elle soufflée dans le métro bondé. Mais à peine arrivée, elle a vite senti que quelque chose clochait. L'accueil fut froid. La secrétaire a levé les yeux à peine une seconde, avant de pointer du menton une salle minuscule au fond du couloir. Là, un homme trapu, chemise froissée, l'attendait. « T'es la stagiaire ?» lança-t-il d'une voix traînante. « Oui, Clara, enchantée. » répondit-elle timidement, en tendant la main. « Pas besoin de faire des manières. Viens. » Il l'a conduite jusqu'à un débarras qui sentait le plastique et la poussière. Dans un coin, un seau, des chiffons et des produits ménagers. « Ici, c'est ton espace. Première mission. Vider les poubelles des open spaces. » Clara a cru à une mauvaise blague. Elle a osé sourire, cherchant dans son regard un signe de complicité, un « je plaisante ». Mais le manager haussa les épaules. « Tu voulais de l'expérience, non ? Ben voilà, faut commencer par en bas. » Ses joues ont chauffé. Elle avait envie de disparaître sous terre, mais elle n'a rien dit. Elle a pris le sac noir qu'il lui tendait et s'est dirigée, raide, vers la première rangée de bureaux. Les employés l'ont dévisagée comme si elle était invisible, ou pire, comme si elle n'était pas à sa place. Certains ricanaient à voix basse. « Tiens, voilà la nouvelle femme de ménage. » Une stagiaire poubelle, fallait l'inventer. Clara serrait les dents. Elle n'était pas venue là pour ça. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait « Tiens bon, montre-leur. » Les jours suivants ont ressemblé à un mauvais rêve qui ne voulait pas finir. Clara, qui espérait observer les graphistes, participer au brainstorming, apprendre les logiciels professionnels, passait ses matinées à ramasser des gobelets de café, vider des corbeilles pleines de papier froissé et essuyer les miettes des déjeuners sur les bureaux. Chaque matin, elle se forçait à sourire devant le miroir fêlé des toilettes. Courage, ce n'est qu'un stage, ça ne définit pas ta valeur. Mais dès qu'elle entrait dans l'open space, les regards moqueurs la ramenaient à sa réalité. Un jour, alors qu'elle changeait un sac, un jeune employé lança assez fort pour que tout le monde entende. « Hé, fais gaffe, y a des CV dedans, t'as peut-être jeté ta carrière à la poubelle. » Rire gras dans toute la pièce. Clara baissa les yeux, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. À midi, elle mangeait seule dans le couloir près du local technique. Personne ne l'invitait à la cantine. Pire, certains la bousculaient en passant sans s'excuser. Un après-midi, elle a trouvé un post-it collé sur son casier. « T'es pas à l'école de ménage, ici ? Erreur d'étage, peut-être ?» Clara l'a froissé et gardé dans sa poche, comme une preuve de ce qu'on lui faisait subir. Elle avait décidé d'écrire tout ce qu'elle vivait, chaque humiliation, dans un petit cahier bleu qu'elle cachait dans son sac. Mais malgré ce traitement,
Clara restait attentive. Quand elle passait entre les bureaux, elle observait les écrans, les logiciels, les affiches en cours de création. Elle notait mentalement les couleurs, les typographies, les idées. Et le soir, en rentrant dans sa petite chambre, sous les toits, elle ouvrait son ordinateur portable cabossé. Elle recréait, à sa manière, les projets qu'elle avait aperçus dans la journée. Ses doigts tapaient vite, ses yeux brillaient, elle apprenait en cachette. Elle savait qu'un jour, il faudrait que tout ça serve. Mais pour l'instant, elle encaissait en silence, comme une ombre. Un matin, l'entreprise s'est réveillée en état d'alerte. Un gros client venait d'annoncer sa visite surprise pour vérifier l'avancée d'une campagne publicitaire. Le directeur artistique, paniqué, courait de bureau en bureau. Les maquettes n'étaient pas prêtes, les slogans pas validés. Clara, qui passait avec son chariot et ses sacs poubelles, entendait les éclats de voix. « Il faut quelque chose de présentable pour demain !» criait un chef de projet. « Les maquettes actuelles sont nulles !» hurlait un autre. Le manager de Clara, celui qui l'avait envoyé balayer, la croisa dans le couloir. « Toi, dégage d'ici, tu fais tâche, on n'a pas le temps pour tes sacs. » Elle recula, rouge de honte, mais ses yeux se posèrent sur un tableau blanc couvert de notes, des mots-clés, des couleurs, des croquis grossiers. Elle comprit immédiatement ce qu'il cherchait, une identité visuelle moderne, simple mais percutante. Cette nuit-là, dans sa chambre glaciale, elle ouvrit son carnet bleu. Elle relut toutes ses notes, observa ses esquisses, puis se mit à créer sur son vieux logiciel. Elle passa des heures à corriger les ombres, à choisir les couleurs, à ajuster les détails. Ses yeux brûlaient, ses doigts tremblaient, mais elle tenait bon. À 4 heures du matin, elle avait une proposition complète. Logo, affiche, déclinaison digitale, tout droit sorti de son imagination et de ce qu'elle avait appris dans l'ombre. Le lendemain, Clara posa sa clé USB dans sa poche. Elle hésitait. Devait-elle oser la montrer? Si on la surprenait, on la ridiculiserait encore plus. Mais une petite voix intérieure soufflait. « Tu n'as rien à perdre, tu as tout à prouver. » Quand le client arriva, entouré d'assistants élégants, Clara restait en retrait, invisible comme toujours. Elle regardait l'équipe bafouiller, présenter des visuels inachevés. Le directeur artistique fronçait les sourcils, le client secouait la tête, et soudain, sans trop réfléchir, Clara fit un pas en avant. Sa voix tremblait. « Excusez-moi, j'ai travaillé sur une proposition. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. » Le silence tomba dans la salle. Tous les regards se braquèrent sur elle. Certains éclatèrent de rire, d'autres levèrent les yeux au ciel. Mais le client, intrigué, fit signe. « Montrez. » Clara sortit sa clé USB. Son cœur battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Clara inséra la clé USB dans l'ordinateur branché au projecteur. Ses mains tremblaient, sa gorge était sèche. Sur l'écran géant apparut d'abord une page blanche, puis son logo, ses couleurs, ses affiches. Un silence épais envahit la salle. Les moqueries s'étaient tues. Les employés qui la veille encore riaient d'elle, restaient bouche bée. Son univers graphique éclatait devant eux, sobre, élégant, lumineux. Exactement ce que le client attendait. « C'est impressionnant », murmura enfin le directeur artistique. Le client, lui, s'était redressé dans son fauteuil. Ses yeux balayaient chaque détail. Puis il tourna la tête vers l'équipe de Rivotech. « Voilà, c'est ça que je veux, ni plus, ni moins. » Un frisson parcourut Clara. Ses jambes vacillaient, mais elle tenait debout. Mais à cet instant, son manager,
Celui qui l'avait cantonné aux poubelles intervint précipitamment. « Bien sûr, c'est notre concept, » dit-il d'une voix trop assurée. « Un projet d'équipe, vous comprenez. » Clara sentit son ventre se nouer. On allait encore lui voler son travail. Mais avant qu'elle ne puisse protester, le client demanda calmement. « Et qui a créé ça, exactement ?» Tous se figèrent. Personne n'osa répondre. Alors Clara inspira profondément et dit « C'est moi, la stagiaire. » Un murmure parcourut la salle. Certains ricanèrent à nouveau, d'autres chuchotaient « Impossible !» Mais le client sourit. « Eh bien, mademoiselle, vos collègues devraient prendre exemple. » Après la réunion, le directeur artistique ne dit rien, pas même un remerciement. Les employés l'évitaient, certains la regardaient avec mépris, d'autres avec une pointe d'admiration forcée. Mais Clara, en sortant de la salle, savait qu'une fissure venait de s'ouvrir. Ce n'était que le début. Le lendemain de la présentation, Clara croyait naïvement que tout allait changer. Elle s'imaginait qu'on l'inviterait enfin aux réunions, qu'on lui donnerait un bureau, qu'on reconnaîtrait son travail. Mais quand elle arriva, personne ne la regarda. Pire, son manager fit comme si de rien n'était. « Les poubelles, c'est toujours toi, » dit-il sèchement, en lui tendant un nouveau sac noir. Clara resta figée. « Mais... et le projet ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Quel projet ?» ricana-t-il. « Ce que t'as montré hier, c'est classé. L'équipe va s'en occuper maintenant. Toi, tu continues tes tâches. » Elle sentit un poids glacé lui tomber dans la poitrine. Il voulait l'effacer, la réduire au silence. À midi, dans la cantine, elle entendit des rumeurs. Apparemment, le logo, c'est une idée du directeur artistique. La stagiaire, elle a juste cliqué 2-3 trucs, rien de plus. Ses poings se serrèrent sous la table. Elle savait qu'elle avait créé chaque détail. Mais personne ne voulait le reconnaître. C'était plus facile de la maintenir au rang de fantôme. Le soir, elle ouvrit son carnet bleu et écrivit rageusement « Ils veulent me voler, mais moi, j'ai la preuve. J'ai les fichiers, les croquis, les notes. Tout est daté. Ils ne pourront pas effacer la vérité. » Ses yeux brillaient de larmes, mais une étincelle s'allumait aussi. La colère devenait énergie. Quelques jours plus tard, un mail circula dans l'entreprise. Présentation finale au client dans 1 semaine. Clara lut l'invitation par-dessus l'épaule d'un employé. Elle comprit que ses propres créations allaient être présentées comme si elles appartenaient à l'équipe. Elle devait choisir, se taire et laisser passer, ou frapper fort, quitte à tout perdre. Et au fond d'elle, elle savait déjà quelle voie elle prendrait. Clara passa les nuits suivantes à préparer son coup. Son petit ordinateur grinçait, mais il tenait bon. Elle sauvegarda toutes ses créations, chaque fichier, chaque version, et même les captures d'écran avec les dates et heures. Elle scanna son carnet bleu rempli de croquis. Elle allait leur arracher le masque, mais il fallait choisir le moment, et il n'y en avait qu'un. La présentation finale devant le client, prévue pour vendredi. Le jeudi soir, alors que le bureau se vidait, Clara resta assise dans son réduit, feignant de ranger les produits ménagers. Quand tout le monde fut parti, elle s'approcha de la salle de réunion. Son cœur battait à tout rompre. Elle inséra discrètement sa clé USB dans l'ordinateur, reliée au projecteur. Elle remplaça le diaporama officiel par le sien. Un seul détail changeait. À la fin, après le logo et les maquettes, une phrase apparaissait. « Créations originales de Clara M., stagiaire, preuve disponible. » Ses mains tremblaient. C'était dangereux. Elle risquait l'expulsion, la honte, voire de se fermer toutes les portes du secteur.
Mais elle avait décidé. Mieux valait tomber en criant la vérité que rester enterré dans le silence. Le lendemain matin, l'ambiance était électrique. Le client arriva, escorté comme un ministre. Les managers, les chefs de projet, tous se pressaient, cravates ajustées, sourires forcés. Clara, comme d'habitude, restait au fond, invisible. La présentation commença. Le directeur artistique, sûr de lui, lança son discours. Nous avons travaillé dur pour vous proposer une identité forte. Les premières diapositives défilèrent, les créations de Clara, les mêmes qu'elle avait peaufinées des nuits entières. Elle sentit son ventre se nouer. Puis vint la dernière diapo. La salle se figea. Le texte s'afficha en lettres blanches sur fond noir. Créations originales de Clara M., stagiaire, preuve disponible. Un silence de plomb tomba. Le directeur artistique devint blême. Le client tourna lentement la tête vers l'équipe, puis vers Clara, qui osait enfin lever les yeux. Le directeur artistique tenta d'improviser. « Ah, c'est une petite erreur technique, sûrement d'un fichier mal enregistré. » Mais le client l'interrompit d'un geste sec. « Non, je veux savoir. Qui est Clara M ?» Tous les regards se tournèrent vers le fond de la salle, là où Clara, tremblante mais droite, serrait son carnet bleu contre sa poitrine. Elle inspira, fit un pas en avant. « C'est moi, » dit-elle d'une voix claire. « Expliquez, » demanda le client, intrigué. Elle ouvrit son carnet, montra les pages couvertes de croquis, de dates, de notes, puis sortit sa clé USB et annonça. « Toutes les versions sont sauvegardées. Chaque étape, chaque détail. Je peux prouver que ce travail est le mien. » Un murmure parcourut la salle. Les employés qui riaient d'elle quelques jours plus tôt baissaient maintenant les yeux, quand le directeur artistique tenta de reprendre le contrôle. « N'exagérez pas, jeune fille. Vous avez peut-être participé, mais c'est évidemment un travail d'équipe. » Clara le fixa droit dans les yeux. « Non, vous ne m'avez jamais invité à une seule réunion. Vous ne m'avez jamais donné un seul brief. On m'a envoyé aux poubelles. J'ai tout appris seul, le soir, en observant en silence. Et ce projet, je l'ai créé sans l'aide de personne. » Le client se leva. « Alors je veux travailler avec elle, pas avec des gens qui volent le mérite des autres. » Le silence se brisa, en un fracas invisible. Le directeur artistique devint rouge écarlate, incapable de répondre. Clara, elle, sentait ses jambes trembler. Mais son cœur battait d'une fierté nouvelle. Pour la première fois, elle n'était plus invisible. Après cette réunion, plus rien ne fut pareil. Le directeur artistique tenta encore de sauver son poste, mais le client avait été clair. Il voulait Clara. La direction, embarrassée, n'eut pas d'autre choix que de lui confier officiellement la paternité du projet. Clara, la fille qu'on avait reléguée au sac poubelle, se retrouvait soudain au centre de toutes les attentions. Ceux qui l'ignoraient hier la félicitaient aujourd'hui. Trop tard, elle avait compris leur hypocrisie. Quelques semaines plus tard, son stage prit fin. Le directeur refusa de signer une recommandation. Peu importait. Le client, lui offrit une lettre en or. Nous confirmons que l'identité visuelle de notre marque a été conçue par mademoiselle Clara M. Son talent et sa détermination sont exceptionnels. C'était plus qu'une référence, c'était un passeport pour sa carrière. Le jour de la remise de diplôme à la fac, Clara monta sur scène vêtue de sa robe noire et de sa toque. Dans sa main, elle tenait fièrement son mémoire, relié en couverture bleue comme son carnet secret. Quand son nom fut appelé, la salle entière se leva pour applaudir. Elle serra son diplôme comme on serre une victoire arrachée de haute lutte. « Stage poubelle », pensait-elle. Mais au final,
C'est moi qui ai transformé les ordures en or. Peu importe où les autres veulent vous enfermer. Peu importe si l'on vous traite comme invisible ou inutile. Tant que vous gardez la foi en vous-même, personne ne peut étouffer votre talent. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies de courage, d'humiliation et de renaissance.